de ne pas parler en même temps. Tellement. Bonjour à tout le monde. Bonjour Joanie. Allô. Je suis tellement contente que tu sois là. Bon, ben pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Stéphanie Bergaud, je dirige la stratégie d'entrepreneuriat au féminin à l'École des entrepreneurs, puis je suis en parallèle aussi entrepreneur, j'ai une business de coaching. C'est important de le dire, ça permet comme ça de mettre de la variété dans les modèles d'entrepreneurs que l'on rencontre. J'ai le bonheur et le privilège aujourd'hui de recevoir Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Comme je le dis souvent, cette série-là, Entrepreneurs, existe pour moi pour montrer de la variété dans les entrepreneurs que l'on voit. J'ai longtemps trouvé qu'on ne voyait que de grands modèles qui avaient atteint des sommets extraordinaires. Puis je disais souvent en riant, tu sais, si tous les hommes devaient se projeter dans Guy de la Liberté, peut-être qu'il y aurait moins d'entrepreneurs parce que la marche, elle est tellement grande. Fait que je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de contribuer à ces modèles inspirants là, d'entrepreneurs que je suis au quotidien avec grand bonheur. Ah, merci Stéphanie. Ça fait plaisir. Grand plaisir. Fait que, Joanie, écoute, je vais commencer par une question. Là, but en blanc, est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Non, mais je pense que j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. Tu sais, la liberté a tout le temps été comme une grande, grande valeur pour moi. Puis je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon chum est entrepreneur. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, donc je gravite dans ce milieu-là. Mais pendant, tu sais, je pense que pour être entrepreneur, non, je pense que tu peux partir d'entrepreneur, mais moi, mon chemin, je voulais apprendre plus, tu sais, puis expérimenter. Puis une moment donné, il y a eu un appel fort, puis je me suis dit, OK, go, je me lance. Parfait. Mais si tu veux, là, on va commencer juste un petit peu avant que tu sois entrepreneur, parce que moi, je trouve cette histoire-là fascinante et très touchante aussi. Est-ce que tu veux, tu sais, comme me dire un peu qui était Joanie avant l'entrepreneuriat, puis comment tu as fait ce processus-là, s'il te plaît? Ben oui. En fait, tu sais, je dirais que toute ma vingtaine, tu sais, l'entrepreneuriat a commencé vers 30 ans, là. Mais toute ma vingtaine, en fait, moi, j'étais productrice dans l'univers de la télé, de la pub aussi. Puis, j'étais très stimulée par mon travail. Tu sais, c'est très stimulant là, d'être dans la télé. Tu es sur des tournages, tu fais tout le temps plein de choses différentes. Puis moi, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup là-dedans. Mais j'étais beaucoup dans le faire et oh mon Dieu, je me donnais, je suis très intense dans la vie, ça a mis à des belles choses, mais je me donnais tellement au travail que, tu sais, l'épuisement professionnel, j'ai passé à côté vraiment souvent. Je te dirais que, tu sais, plus que ça l'allait, plus que je sentais que, autant que j'aimais beaucoup mon métier de productrice, mais autant que j'avais l'impression que j'utilisais pas tous mes talents. Tu sais, j'utilisais beaucoup mon talent de gestionnaire, puis c'est ça, les chiffres, puis tu sais, la gestion de l'équipe, mais ma créativité était zéro utilisée. La communication, j'adore les êtres humains, j'adore mettre en lumière l'humain. C'était pas utilisé du tout. Donc, tu sais, je me rendais compte que je misais sur certaines parties de moi, mais toutes les pétales de ma fleur étaient pas, en fait, en pleine floraison. Puis ça commençait à me déranger, je dirais, de plus en plus. Puis il y avait aussi... Là, à cette époque-là, tu travaillais sur les projets de d'autres, c'est ça? Oui. Ouais, je travaillais sur des shows télé, je travaillais sur des pubs. Au début, je travaillais vraiment pour des entreprises. Puis, une moment donné, j'ai fait le saut comme travailleur autonome. Mais ça restait que, c'est ça. Tu sais, j'étais engagée comme productrice ou comme directrice de production, pardon. Ouais, c'est le jargon. Puis, c'est ça. Fallait que je mène le show à terme. Puis je m'occupais de tout ça, mais ça restait que, dans ce cheminement-là, j'essayais tout le temps de me rapprocher de l'humain. Je me rappelle quand j'étais en pub, une année, après quelques années, je leur disais, pouvez-vous me mettre dans le département web, dans le département contenu, tu sais, j'ai besoin de quelque chose de plus simple. Là, ils m'avaient transféré là, puis ça goûtait pas ce que j'avais envie de goûter. Puis là, une année, je suis partie en congé de maternité. Puis là, je me suis dit, OK, non, je vais vraiment aller en télé. En télé, là, il y a des shows télé beaucoup plus humains. Fait que là, j'ai fait le chiffre en télé. Puis encore, je me rapprochais de l'humain, mais c'était pas
le niveau de profondeur puis d'impact, en fait, était pas ce que je désirais profondément. Puis le sentiment qui grandissait à l'intérieur de moi, c'était « Oh mon Dieu, tellement d'heures travaillées, tellement de stress sur mes épaules pour finalement pas créer un impact, tu sais, pour pas faire une grande différence dans la vie des gens. » Puis c'était vraiment comme un écho à l'intérieur de moi qui prenait de plus en plus de place puis qui me disait « T'es pas entièrement sur ton chemin, t'es pas entièrement à l'endroit que tu as envie d'être, tu sais. » Et puis il y a une soirée, je me rappelle que je travaillais, il était minuit passé, là, peut-être même 1h, 2h du matin, puis je travaillais encore sur un gros mandat publicitaire. Puis je suis sortie dehors sur mon balcon, puis j'ai regardé le ciel, puis là j'ai fait un appel à l'univers en disant « OK, là, je le sens que ma vie est pas riche de sens présentement, je le sens que je suis pas où est-ce que je dois être, mais j'ai aucune idée, tu sais, puis même, je m'autorisais pas à chialer parce qu'il y a tellement de monde qui sont appelés par le milieu de la production. Puis moi, j'étais là, puis j'avais gravi les échelons vite, puis Caroline, je me sentais pas heureuse, tu sais, profondément heureuse. J'étais dans le plaisir, j'étais dans l'accomplissement, mais pas alignée. Puis là, j'ai comme, tu sais ça, je me suis dit, ben là, s'il y a une intelligence, là, plus grande que nous, là, ça serait le temps de me montrer peut-être une petite porte, puis je vais être attentive aux signes, tu sais. Puis, un mois après, faut faire attention, hein, des fois, à ce qu'on demande. Un mois après, là, je tombe enceinte de mon deuxième garçon. Et pendant la grossesse, à la première écho, on a appris qu'il y avait une anomalie très sévère, qui est une gastroschisie. Donc, en gros, c'est que il y avait comme un trou dans son abdomen et ses intestins se développaient en partie à l'extérieur de son corps. Donc, ça a été comme un gros choc, là, parce que c'est une anomalie, la grossesse est à risque, les premiers mois, il est aux soins intensifs. Donc, tu sais, ça m'a amené dans une situation où j'avais pas de contrôle. Puis j'étais dans une période de ma vie où ma job, c'était de contrôler l'imprévu. Tu sais, comme productrice, là, faut que tu contrôles tout. Puis là, c'était comme si il y avait rien que je pouvais me rattacher de tangible. Ça a été ma première fois, là, je te dirais que je me suis connectée à mon intuition dans tout ça. Pour prendre ma décision si on gardait le bébé aussi, là, parce que on avait ce choix-là. Et finalement, j'ai commencé à découvrir la méditation pleine conscience pour justement accueillir le fait que je devais lâcher prise sur mon besoin de contrôler tout parce que je n'avais pas le contrôle, puis d'accepter tout ça aussi. Puis la grossesse s'est vraiment bien passée. L'accouchement aussi, j'ai même pu accoucher naturellement de Thomas. Tu sais, je garde quand même un beau souvenir. Puis même les premières journées, il allait bien, mais on ne sait pas pourquoi. Puis même les médecins, pourtant, au Children à Montréal, c'est comme, ils sont vraiment spécialisés, ils sont extraordinaires et ils sont spécialisés dans cette anomalie-là. Ils ont comme fait des études. Donc, on était tellement bien entourés, mais on ne sait pas pourquoi. Thomas a eu plein de complications. Puis, à un moment donné, il a perdu 1/3 de son sang. Puis là, ça a été, là, tous ces organes vitaux ont été déréglés. Puis là, ça a été vraiment une suite de mauvaises nouvelles. Puis là, plus qu'on avançait, plus qu'on se faisait des points avec les médecins, plus qu'on voyait que la situation s'en allait vraiment vers où est-ce qu'on voulait pas que ça s'en aille, là. Clairement. Puis de moment donné, on a pris la décision de l'accompagner aux soins palliatifs parce que là, c'était, à un certain point, c'était de l'acharnement, là. Puis, mais moi, à ce moment-là, on s'est dit, OK, tu sais, de forcer la vie, à un moment donné, il faisait tellement pitié, fait qu'on a décidé de prendre cette décision-là tellement difficile. Et là, ça a été le gros deuil. Et ça m'a plongée dans une crise de sens très profonde. Très profonde. C'est comme si, justement, tu sais, tous ces questionnements-là au niveau du sens de ma vie, puis d'avoir un impact, puis de faire une différence. C'est comme si après Thomas, là, je vivais concrètement avec la conscience de la mort. Tu sais. Je vivais concrètement. Moi, j'avais jamais vécu de deuil avant. Oui. Jamais accompagné personne. C'en est un gros, là. Puis j'avais peur de la mort. Je pense que il y a beaucoup de monde qui ont peur de la mort. Moi,
j'allais même pas dans les salons funéraires tellement j'avais peur de la mort. Puis je me rappelle, là, quand on a pris la décision, là, puis j'allais devant le miroir dans la salle de bain aux soins intensifs, puis je faisais comme je me regardais dans le miroir comme pour avoir un contact avec la réalité. Puis là, je me disais, ah, tu vas perdre ton enfant. Toi, là, toi qui es tellement peur de la mort, tu sais. Parallèlement, je te dirais que le cadeau dans tout ça, c'est que ben, une fois que tu vis avec la conscience de la mort, c'est que ça te ramène tellement au legs de ta vie. Tu sais. Puis moi, c'est ça que ça l'a fait. C'était comme, OK, attends, moi, je suis en vie, là. Qu'est-ce que je fais de ma vie, là? Tu sais. Puis c'est comme si ça crée un espace où tout était possible, où je m'en foutais des opinions des autres, où je me disais juste, là, Parce que tout le reste avait plus d'importance. Ouais. Ouais, puis où je me donnais la permission de finalement oser puis réaliser des projets qui me font vibrer. Puis tu sais, je me rappelle, je me dis, OK, tu sais, à la place de nourrir la mort à l'intérieur de moi, je vais nourrir la vie, je vais nourrir ce qui a envie de sortir, ce qui a envie tu sais, ce qui pétille à l'intérieur, là, ce qui m'amène de la joie. Puis tranquillement, je me suis reconstruit pas à pas et le projet d'entrepreneuriat qui est Pastel Fluo, qui premièrement, était même pas un projet d'entrepreneuriat, c'était plus un projet de cœur. Mais initialement, l'idée, ce qui vibrait beaucoup dans mon cœur, c'était je veux aller à la rencontre de gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie, mais qui les ont transformées en force, qui ont bâti là-dessus. C'est comme si j'avais besoin de voir que c'était vraiment possible, puis qu'un jour, j'allais peut-être me rendre là aussi, tu sais, de voir des cadeaux en arrière de tout ça. J'avais besoin de voir, tu sais. Puis en étant dans le milieu de la télé, ben, puis je me suis rappelé même que c'était ça qui m'avait allumé, moi, dans mon métier, d'aller dans la vidéo. Je me disais, c'est tellement une belle façon de changer les choses. La vidéo, ça atteint plein de monde. Puis, fait que je me suis comme reconnectée aux racines de ce choix-là que j'ai fait, mais que je m'étais un peu perdue, tu sais, dans la vingtaine. Puis je me suis dit, OK, oui, tu sais, moi, ça va m'aider, mais on va le filmer. Tant mieux si ça peut en aider d'autres. Fait que ça a commencé comme ça, Pastel Fluo. Fait que, tu sais, maintenant, c'est une série documentaire. Elle est sur tout.tv. Ça a été traduit dans 25 langues. C'est rendu sur TV5 Monde. Mais au début, c'était vraiment juste un appel du cœur, mais il y a eu une grande résonance avec les gens. Puis là, tranquillement, comment que le projet d'entrepreneuriat s'est fait, en fait, c'est que j'étais pas capable de la financer, cette série-là, parce que les diffuseurs... les diffuseurs trouvaient que j'étais pas connue, que c'était trop profond, que c'était trop spirituel, que tu sais... Ouais, que les gens avaient pas envie de ça. Les gens avaient besoin de légèreté, puis j'étais comme, non, moi je pense vraiment qu'on est rendu là, que le monde a besoin de nourriture comme qui vient toucher le cœur, qui vient nourrir vraiment, tu sais. Vraiment. Mais personne n'y croyait à part moi. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais le financer. Puis, de moment donné, ben, j'étais arrivée vraiment au bout de ce que j'étais capable de faire tout seul. Mais parlons-en, Joanie, juste, tu sais, cette petite portion-là, là, tu sais, quand tu dis je l'ai financé, moi, je t'ai entendu parler dans d'autres médiums, financé à la hauteur de combien? Tu sais, parce que les gens, des fois, ils s'inquiètent, ils se disent, mon Dieu, je suis comme 5 000 d'indette ou j'ai mis de l'argent sur mes cartes. Tu sais, moi, je t'ai entendu dire tes cartes, tes marges, des discussions avec ton chum. Je peux pas te dire le montant parce que c'est trop gros, puis on dirait que je suis encore pas à l'aise. J'ai encore un inconfort d'avoir mis autant, même si maintenant mais c'était plusieurs. Mais c'est ça, on parle pas de... Ouais, c'est ça. Si on parle pas de 5-10 000, là, tu sais, là, c'est ça. Fait que des fois... Là-dessus, moi, je travaillais bénévolement sur la série pendant 4 ans. Je troquais mon chalet avec le réalisateur pour pas avoir à le payer, mais malgré tout ça, mais c'est que c'est tellement cher. Tu sais, t'as donné une idée. Un documentaire de Pastel Fluo, la valeur, là, tu sais, parce que là, on essaie de faire financer une deuxième saison. Un épisode, c'est 50 000 là. Si je payais tout le monde à sa juste valeur, tu sais, j'en ai 7. Fait que même si je l'ai faite avec les moyens du bord, ça reste quand même que... Non, puis moi, mes marges de crédit étaient topées. Oui, c'est ça. Les hypothèques étaient en garantie. Non, c'était pas... Non, mais... Grand vertige, tu sais. Non, mais c'est ça, mais je trouve ça important de le dire parce que des fois... Puis je le vois beaucoup dans l'entrepreneuriat féminin où est-ce qu'on autofinance beaucoup nos projets parce qu'on est inquiète d'aller chercher des fonds, mettons, à la banque ou chez des prêteurs comme BDC ou Femmes et Sœurs ou peu importe lequel, là, tu sais. Puis
souvent, c'est ça qu'on dit aux entrepreneurs, c'est de dire, tu sais, des fois, c'est un frein que de s'autofinancer. Je trouve ça intéressant quand même, tu sais, de mettre en perspective. Puis le montant n'est pas important. C'était plus de dire, tu sais, on n'est pas dans du 3, 4, 5 000, tu sais. Quand tu me dis, j'ai attaché ma conviction et mon cœur à ce projet-là, bien, c'est aussi, tu sais, j'étais prête à perdre dans le processus de l'argent, du temps, de l'harmonie à certains égards, parce que ça t'a amené, tu sais, comme des conflits. Fait que je te laisse repartir de là, tu sais, fait que là, t'avais bien... Ce qu'il faut savoir, c'est que Pastel Fluo, c'était pas une entreprise, c'était une série. Il y a personne qui finance des séries documentaires eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas un modèle de revenu là-dedans, là. Tu sais, moi, je pouvais pas, même si j'ai revendu après ça Tout.tv, TV5 Monde, en toute honnêteté, ça a payé, ça a même pas payé la partie. On va dire ça comme ça. Encore, okay? Mais, en même temps, tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je pense, oui, allons cogner à toutes les portes. Puis je l'ai fait plein de fois. Puis malheureusement, j'en ai pas eu de financement. J'ai été cogné. Puis, mais la particularité de Pastel Fluo, c'est que j'étais tellement dans une période de ma vie où j'étais souffrante, puis où est-ce que j'étais en pleine découverte de moi, que ce projet-là, oui, me coûtait beaucoup d'argent, mais me guérissait l'âme, là. Tu sais, fait qu'il demande, puis l'importance, tu sais, j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis. Je pense l'importance de se connecter très souvent à qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Moi, ça, c'est ma phrase magique, tu sais. Puis à un moment donné, ça aurait été correct que je dise, hey, je lâche le morceau de Pastel Fluo parce que c'est plus juste. Je suis plus en respect, je suis plus en... Mais moi, à chaque fois que je me connectais puis que j'étais en méditation, je voyais tout le temps une montagne d'or de ce projet-là. Je voyais tout le temps une grande expansion, puis ma tête comprenait pas le chemin, mais c'est comme si je ressentais que dans mon cas à moi, il fallait que je continue à le nourrir, puis qu'une moment donné, tout allait être correct, puis à plein de moments, j'ai eu cette confirmation-là, puis je me disais, ben, OK, je vais continuer, tu sais. Mais c'est particulier, là, parce que c'est ça. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, on a lancé la plateforme 2 ans après le premier tournage, fait en 2017, ou 2017, au même moment, je tombe enceinte d'une petite fille. Et là, je me disais, wow, tu sais, c'est tellement beau. C'est comme si Pastel Fluo, c'est un peu l'extension, c'est un peu la naissance qui est venue après Thomas. Puis là, la vie me fait ce cadeau-là. Je retombe enceinte à nouveau au même moment, tu sais. Et finalement, dans cet automne-là, c'était très difficile financièrement. Tu sais, malgré la beauté du projet, c'était très difficile. Je me sentais dans une impasse. Puis, en novembre, donc à 6 mois de grossesse, j'avais comme une intuition que ma petite fille était fragile. Mais pourtant, tu sais, tout était correct, mais j'avais une intuition assez forte, puis de moment donné, je trouvais que ses mouvements étaient différents, mais tu sais, c'était vraiment très subtil. Puis il y a une journée que je l'ai pas senti bouger, puis là, je me suis rendue à l'hôpital parce que je me disais, OK, je veux juste me faire rassurer. Puis là, c'est le scénario que personne ne veut vivre. J'ai appris qu'elle était décédée quelques heures avant, tu sais. Puis là, ça a comme été une autre couche dans la souffrance, puis dans la résilience, puis dans l'acceptation aussi. Puis je trouvais ça a été une période tellement difficile, puis c'est en hiver, tu sais. Puis je me rappelle que là, je me disais, ben là, j'ai plus ma petite fille, mon projet, j'ai de la misère à le financer. Puis une année, ce qui me guérissait beaucoup dans ce deuil-là, c'était d'aller dehors. Comme je mettais ma salopette de neige, puis j'allais dans la forêt, puis je m'étendais à terre, puis je regardais le ciel. Et une année, j'ai eu ce flash-là de me dire, ben, créer une maison de production qui va avoir l'essence de Pastel Fluo, mais pour le corpo, pour des entreprises pleines de sens, puis met justement ce talent-là, tu sais, met l'humain de l'avant. C'est là que j'ai créé Pastel Fluo Production, qui était une boîte de prod, mais vraiment ancrée dans mes valeurs pour amener cette touche-là, puis ça a été super beau. Là, j'ai arrêté ça parce que maintenant, c'est plus ça qui est juste, mais l'entrepreneuriat, finalement, dans mon cas, a commencé dans un moment où je devais
réinventer la façon que je faisais les choses pour être capable de financer mon projet de cœur. Donc Pastel Fluo Production m'a permis justement de continuer un peu cette mission-là, de l'offrir à des corporations, de faire j'ai fait des genres de portraits avec des itinérants. C'était vraiment beau, tu sais. Puis en même temps, je gardais une somme, puis je redonnais des sous à Pastel Fluo là-dedans. Fait que ça a commencé comme ça, puis je me suis sentie vraiment à ma place, tu sais, comme entrepreneur. Et là, après ça, ben là, Pastel Fluo, de a commencé les gens le connaissaient de plus en plus. Et là, la pandémie est arrivée. Puis là, dans la pandémie, c'est comme si toutes les questions que j'adressais dans mes documentaires, puis souvent, on me disait, ah, t'es trop avant-gardiste, t'es avant ton temps. On va rendu là. Mais là, c'est comme si on était toutes plongées. Ouais, tout le monde est rendu là d'un coup. Tout le monde est rendu là d'un coup. Et c'est là que Tout.tv est venu me chercher, qui m'ont dit, OK, les 2 derniers épisodes, on veut les offrir en exclusivité. Là, ils ont tous racheté la série. TV5, on a eu un gros coup de cœur. Puis là, ça a fait boum, boum, boum. Puis j'étais enceinte de mon 4e enfant, donc d'une petite fille. Ça, c'était fou aussi, tu sais. J'ai su que j'étais enceinte le 14 novembre, qui est la journée que Thomas est décédé. Puis ma petite cocotte est née, ma journée de fête, tu sais. C'est fou, hein? Stélia, là, qui est en santé, qui est avec nous. Puis tu sais, 2 semaines plus tard, Pastel Fluo était sur Tout.tv. Puis là, c'est comme si la montagne d'or, tu sais, l'abondance, mais à tous les niveaux. Tu sais, l'abondance, pas juste financière, mais l'abondance dans être à sa place. Tu sais, sentir que ta vie fait un sens, qu'elle fait du sens pour toi, mais que d'être dans une position d'être au service aussi. Tu sais, puis pour moi, c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est je suis au service. Moi, Pastel Fluo, comment je le vois maintenant, c'est que je le vois vraiment comme un organisme vivant que moi, mes talents, puis où j'en suis, puis ce que je porte, ben je suis au service de cet organisme-là. Puis Pastel Fluo est à mon service aussi. Fait que les moments que j'ai besoin de ralentir, que j'ai besoin de... Ben, Pastel Fluo, je m'aligne en fait au diapason avec cette entreprise-là, tu sais, puis fait que c'est plus doux aussi. C'est comme une nouvelle forme d'entrepreneuriat, tu sais. C'est une nouvelle forme même de considérer le succès. Tu sais, pour moi, le succès en affaires, tu sais, autant qu'initialement, supposons, là, je voulais être un peu le Netflix de la conscience, là. Tu sais, au début, là, c'était comme, OK, il va y avoir Pastel Fluo, mais il va y avoir plein d'autres séries. Puis là, maintenant, je suis comme, oh non, j'ai juste envie d'une vie simple, mais abondante, mais d'avoir du temps aussi, puis d'avoir le privilège de me dire, ah, tu sais, aujourd'hui, je m'en vais en ski de fond, ou puis aujourd'hui, ah, je nourris tel projet, c'est ça que je mets au monde, puis présentement, je me sens vraiment dans un bel endroit. Maintenant, Pastel Fluo est rendu complètement en ligne, là, c'est plus des ateliers, des formations en ligne, c'est ça que je ressens qui est juste. Dans 5 ans, je ne sais pas ça va être quoi, mais fait que c'est beau, tu sais, je trouve l'entrepreneuriat quand on se permet de danser, tu sais. Ouais, c'est comme un organisme vivant aussi, là. Exact. Mais tu sais, moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, là, puis au-delà du fait que ton histoire, elle est aussi dramatique qu'extraordinaire, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que de perdre un enfant, c'est quelque chose de douloureux et de lourd. En perdre 2, tu sais, comme, on dirait que ça... Je trouve que tu as fait quelque chose de fabuleux de ces moments-là. Ce que moi, j'admire beaucoup, c'est... En fait, la vie, je pense, à petite et à grande échelle, nous envoie des moments de prise de conscience. Certaines fois, puis là, tu l'as bien dit avant, Thomas, certaines fois, on les entend, on les ressent, puis on les laisse passer en se disant « off ». Tu sais, comme ça va revenir, ou parce qu'on est dans si je fais pas ce que je fais en ce moment, je fais quoi, de quelle façon, tu sais, comme beaucoup dans notre tête. Je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu nous as raconté, c'est que avec la nouvelle de la maladie de Thomas, tu ne pouvais être ailleurs que dans ton corps. Tout à fait. Il y avait comme, c'est pas comme, mettons, puis il n'y a pas une chose qui est plus importante qu'une autre, mais le fait que dans ton corps, il se passait quelque chose de prioritaire. Tu sais, comme tu n'avais plus le temps de voyager dans ta tête, là, il fallait que tu le vives. Puis là, tu sais, chacune des épreuves que tu viens de nous parler, pour moi, c'est comme un petit pas de plus dans le je vis réellement à l'intérieur de moi et ce qui est réellement important et fondamental. Puis tu sais, nous, on accompagne des entrepreneurs. Toi, tu en accompagnes des entrepreneurs et des gens et des femmes et tu sais, dans tes programmes en ce moment.
Puis on le dit tellement souvent, là, je pense que tout le monde sait que l'idéal, c'est d'être aligné, puis d'être où est-ce qu'on a envie. Puis, tu sais, là, il y a la vie en entier qui s'ajoute à tout ça. Puis des fois, on se dit, ah, ben, j'ai pas le choix. Tu sais, en fait, la réalité, tu as toujours le choix, mais tu sais, c'est plus facile parfois de penser qu'on n'a pas le choix dans notre situation ou des choses comme ça. Puis je pense que la vie, des fois, à toute petite échelle, puis des fois, comme toi, à très, très grande échelle, nous ramène le qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me fait, tu sais, moi aujourd'hui, là, puis tu sais, dans ton histoire, le fait que tu apprends la mort aussi, tu sais qu'il y a une fin, fait que quand je suis ici, je veux en faire quoi de mon temps? Exactement. Tu sais, fait que moi, je trouve ça fascinant. Puis en même temps, maintenant, ça te permet de porter un message qui était déjà le tien comme différemment. Là, tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu les documentaires de Pastel Fluo, je vous les recommande chaudement. C'est parmi les plus belles choses que j'ai vues, là. Bien honnêtement, je tripe sur ce que tu fais. Puis maintenant, j'écoute tes podcasts, fait que je tripe sur tout ce que tu fais, point. Je suis juste un peu vendue. Mais ce que je trouve de cool, c'est que les documentaires, la manière dont tu les as faits, dans la guérison, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça, oui. Transpose en fait des histoires extraordinaires. Puis, tu sais, je te disais que mon coup de cœur, puis ça vient de ma passion pour l'entrepreneuriat, c'était celui de Lisa Fecteau, là, où est-ce qu'on parle de virer une entreprise manufacturière en mode autonome, là, tu sais, donc des cellules de décision plutôt qu'un dirigeant et tout ça. Fait que c'était fascinant, mais chacun de tes épisodes, tu les as fait sur des mois, voire des années, là. Des années. Oh, oui, c'est pour ça, tu sais, qu'il était difficile à financer aussi, parce que moi, j'étais tellement dans ma tête longtemps que quand Thomas est mort, j'étais plus capable d'être dans ma tête. J'avais juste besoin d'être dans mon cœur. Puis, à un moment donné, j'étais beaucoup dans mon cœur, puis à un moment donné, je suis revenue dans le milieu. Mais, justement, tu sais, les documentaires, je chantais, là, supposons Lisa, là, j'ai ressenti vraiment fort, faut que je la suive, cette femme-là. Mais quand on s'est rencontrés, je savais pas où est-ce que ça mènerait. Même chose, Marie-Josée Richer, qui est Oser l'équilibre. Marie-Josée Richer, qui est cofondatrice de Prana, qui est Dragon, dans le Dragon. Marie, une année, j'ai vraiment senti un appel fort. J'ai vu une vidéo du téléjournal dans mon feed Facebook sur Prana. Méga gros appel, genre dans mon cœur. J'ai crié, j'ai accepté son adresse courriel. Puis ça aussi, c'est comme, faut oser dans la vie, hein. Oui. Même Fred Laloux, là, il a écrit le livre Reinventing Organizations, qui est comme un des plus grands livres de l'entrepreneuriat libéré. Mais Fred, il y a des milliers de personnes qui le contactent, mais j'ai osé, puis il a dit oui, tu sais, fait que... Oui, c'est ça, il y a un alignement, il y a quelque chose, toi t'as ressenti, puis l'autre reçoit, puis dit « Ah, ça mais c'était très... fait que tu sais, c'était comme un test aussi avec la vie, Pastel Fluo, de me dire, ben, qu'est-ce qui arrive si on le suit vraiment, l'intuition, puis qu'après, on met toute notre tête, toutes nos facultés, toute notre efficacité, toute notre intelligence rationnelle, qui est super importante, là, au service de ça. Puis je pense que moi, ça a été un des grands apprentissages dans ma façon de travailler. C'est justement, c'est de me dire, ben, la tête, c'est parfait, elle est importante. C'est elle qui nous permet de faire des choses. C'est elle qui nous permet de se dire, OK, c'est là que je veux aller. Ben, voici les étapes pour y arriver. Mais le problème actuellement, c'est qu'on est juste dans notre tête. Fait qu'on est là à courir, à faire des tâches, à descendre notre to-do, mais sans être ancré, puis sans savoir, ben, attends un peu, quelle direction est juste là? Où est-ce que je dois porter l'action, tu sais? Donc, c'est... Excuse-moi, je me fais appeler, c'est pour ça que ça sonne à côté. Donc, mais c'est ça l'important, c'est de vraiment s'ancrer dans le ressenti. Tantôt, tu parlais du corps, mais le corps, là, c'est comme tellement un grand maître, là. Il vient tellement nous dire, justement, la direction qui est juste. C'est juste, là, c'est un exercice que je donne souvent même dans le leadership. Là, je pars une formation leadership intérieur, puis, tu sais, supposons que vous avez une décision à prendre, là, juste de prendre le temps, là, de fermer les yeux, de ralentir la respiration, de vous connecter à votre cœur, puis de vous demander, supposons, OK, supposons, là, ma décision, si je prends telle option, là, l'option A, là, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que ça s'ouvre ou ça se ferme? Est-ce que c'est en expansion ou c'est comme, je sens déjà un stress, tu sais? Notre corps, là, il nous le dit. Puis le nombre de fois qu'on se dit, j'aurais dû... Est-ce que c'est lourd ou léger? C'est ça. Est-ce que c'est lourd? C'est pas à bonne place. Exact, c'est ça. Fait... à bonne place.
Fait c'est juste qu'on n'apprend pas ça. Moi, je l'ai fait, là, j'ai fait la Lawson School of Business. J'ai jamais appris ça, tu sais, mais pourtant, c'est comme l'ancrage qui, après ça, t'amène à diriger l'action. Donc, puis on le voit, il y a un retour à ça, il y a un retour au féminin, tu sais, aux qualités féminines, là, pas juste aux femmes, là, mais les énergies, oui, tu sais, à la prévoyance, au prendre soin, à l'être, au savoir-être. Puis, je pense que c'est vraiment beau présentement dans la transition dans laquelle on est. On est en train tranquillement de se rendre compte qu'on a tellement été dans le faire, puis dans le masculin, oui, la tête, qui est importante, mais quand tu es trop là-dedans... Oui, qui est nécessaire, mais qu'il faut conserver l'intuition, l'accueil. Oui, parce que si tu es trop dans l'action, tu es trop dans la tête, tu tombes dans performance, tu tombes dans compétition, tu vas commencer à vouloir écraser l'autre pour toi te remonter, alors que là, c'est là qu'on le voit qu'il y a un déséquilibre. Puis je te dirais même tous les problèmes environnementaux actuellement, c'est lié justement à un non-sens et à cette conception-là du monde d'être en compétition, puis de prendre le pouvoir de l'autre, puis alors que là, il y a comme un retour aux valeurs plus féminines, en équilibre. Donc, tu sais, d'être vraiment en équilibre entre la tête et le cœur, mais de partir de l'intuition. C'est juste ça, tu sais, l'ancrage doit être là. Puis après, je suis entièrement d'accord avec toi. Pré-pandémie, je faisais des événements qui s'appellent Trouve ta place, où est-ce que je mettais, dans mon cas de l'avant, principalement des entrepreneurs, mais qui, comme toi, pour une raison X, Y, Z, avaient choisi, tu sais, c'était choisi, puis étaient revenus, tu sais, vers leur centre, là, tu sais. Puis là, dans ton cas, ça a été des événements dramatiques, mais tu sais, j'ai eu la chance, dans le cadre du livre que j'ai écrit sur les entrepreneurs, d'interviewer Chantal Lacroix. Puis c'est un peu le même principe. Tu sais, quand tu me dis personne voulait financer mon projet, là, elle s'est ouverte une maison de production parce qu'elle voulait faire des trucs comme donner au suivant. Puis on lui disait toujours ce qu'on t'a dit à toi. Non, mais les gens veulent pas ça. Puis pourtant, elle fait des codes d'écoute extraordinaires. Les gens les regardent. Fait que je pense que ça fait quelques années que la roue commence à tourner sur j'en ai assez, par exemple, de regarder, mettons, des nouvelles qui ne sont que du mauvais, puis, tu sais, beaucoup de sensationnalisme en prime, vers, il me semble que ça me ferait du bien, des choses là, qui me ramènent vers moi, qui me ramènent dans, OK, mon importance, mes choix. Fait que je trouvais ça super intéressant, puis c'est un milieu... C'est là qu'on innove, je te dirais même. Tellement! Et si tu fais comme tout le monde, puis que tu suis le train comme tout le monde, ben ton entreprise, elle va goûter comme tout le monde. Elle goûtera pas à ton unicité. Si tu oses vraiment t'ancrer dans qui t'es, puis dans tes cadeaux, tu sais, il y a personne dans le monde qui a la même essence que toi, qui a les mêmes expériences de vie, qui a les mêmes talents, qui a les mêmes intérêts, qui a le même vécu, qui a la même équipe. Tu sais, donc, tu sais, de se voir vraiment là comme un beau grand jardin avec les employés qui sont des fleurs toutes différentes, mais comment est-ce que tout ça vient au service, puis d'innover, puis d'oser sortir de la boîte, puis c'est ça qui fait des belles entreprises, puis tu sais, on est rendu là même, là, on le sait que tout est à réinventer présentement, on le sait que nos structures ne fonctionnent plus, on les voit, on le ressent qu'il y a comme quelque chose qui s'écroule actuellement, mais si chacun, moi je pense que la clé, c'est de s'ancrer justement dans notre unicité, dans notre essence, de revoir qu'est-ce qu'il a envie. Tu sais, dans un des documentaires de Pastel Fluo, Frédéric Laloux, il dit « Qu'est-ce que la vie a envie de faire de moi? » Tu sais, donc de partir de là, donc qu'est-ce qui est à l'intérieur qui a juste envie de s'exprimer à travers moi, puis de nourrir ça un pas à la fois. Pastel Fluo, ça fait 6 ans, là. Ça fait peut-être 1 an, là, que c'est comme plus gros, tu sais, avec Tout.tv et tout, mais les semences, on les met dans la terre et on nourrit, puis on met de l'eau, puis il y a du soleil, puis justement, c'est une moment donné, ça prend racine, mais tu sais, il y a aussi toute cette conception-là de vouloir atteindre nos objectifs si vite, vouloir que l'entreprise soit grande. Hey, l'important, je pense, c'est de nourrir une terre qui est fertile. Tu sais, puis présentement, je le goûte là à Pastel Fluo, je le vois que la base est tellement solide, mais c'est que j'en ai donné de l'amour. Puis on en parlait un petit peu avant qu'on enregistre, mais de faire un travail intérieur, tu sais, tout part de là finalement, tu sais. Puis même les entreprises libérées comme Lisa que tu parlais tantôt, qui sont des modèles incroyables, puis qui prennent soin des humains, puis qui amènent vraiment cette notion-là de bonheur au travail, puis de prendre soin de chacune des personnes dans l'entreprise. Et souvent, les profits triplent, les gestionnaires ont moins de pression. Tellement. Tellement. Mais il
Il y a comme un domino là, qui se produit, tu sais, puis en ce moment, dans une période de pénurie de main-d'œuvre, là, les entreprises comme elles n'ont pas de problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. C'est ça. Les gens veulent travailler pour des organisations qui ont du cœur, qui ont un sens, qui comprennent les réalités individuelles en ayant une vision de groupe. Tu sais, moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, moi, j'appelle ça une carte du monde, là, tu sais, que chacun, on a notre carte du monde. Fait qu'à partir du moment où on est conscient que toi et moi avons des cartes du monde différentes, mais ça nécessite, en fait, de créer un pont entre nous deux pour les choses qui sont différentes. Tu sais, moi, une de mes missions de vie, c'est de normaliser la différence, là, tu sais, pour que plus personne ait besoin d'essayer de fit in, là, tu sais, d'être comme les autres ou de... Parce que, justement, tu sais, si on est tout le monde d'accord pour dire que la différence est la norme, ben on apprend juste à connaître Joanie, on apprend à connaître Jeanne, Geneviève, Yvon, tu sais, comme, on n'a plus besoin de s'attacher aux étiquettes de, ben, tu sais, lui, il a une problématique de santé mentale, l'autre a un trouble du déficit de l'attention, l'autre, tu sais, comme, si moi, je pars de la prémisse que toute personne est unique puis que je veux créer des ponts avec, ben on part de ça. Fait que je trouve ça fascinant. Puis je trouve que plus les organisations le font bien, plus, comme tu le dis, en termes de productivité, en termes d'efficacité, en termes de bonheur au travail. Ben oui. Tout ça, ça pèse. On dirait que ça replace comme un peu l'eau. Je veux revenir sur quelque chose que tu disais par rapport au travail. C'est l'importance de s'ancrer dans ses ressources intérieures. T'sais. C'est là que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire le chemin. C'est là qu'on voit que, attends un peu, oui, c'est bien beau ces concepts-là, j'y crois, mais ça te demande de visiter tes petites zones d'ombre, puis c'est inconfortable, ça, j'ai tout le temps repoussé ça, puis même les deuils, tu sais, pour faire un parallèle avec les deuils, mais la raison pour laquelle je suis capable d'en parler aujourd'hui avec sérénité, c'est que j'en ai braillé une shot. J'ai pas retenu mes émotions. J'ai pas été me distraire dans n'importe quoi. Tu sais, puis c'est souvent ça qui arrive. Hein? Souvent, quand on fait face à un trauma, ben on va pas vouloir ressentir l'inconfort. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben on va manger, on va travailler énormément pour oublier. Oui. On va consommer, compulser. Alors que notre corps a toute la sagesse pour les processer. Donc, tu sais, il y a vraiment... C'est ça qui est intéressant. C'est comme le nouveau monde, puis le monde de demain, même le monde d'aujourd'hui, en fait. Ben, il est en train de se créer dans une nouvelle vision, mais aussi une vision plus humaine, une vision qui est ancrée dans le travail, puis c'est comme si j'ai l'impression que chacun est appelé actuellement à enlever les couches qui ont mis, qui étaient bien dans le paraître, mais qui étaient peut-être pas complètement alignés avec leur être, puis ce qu'ils veulent vraiment. Puis c'est pour ça, tu sais, ma formation, je l'ai appelée Renaître à soi, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de enlevons tout ce qui est plus aligné, ce qui est pas nous finalement, et reconnectons avec cette lumière-là. Puis tantôt, tu parlais de la diversité, mais en fait, la diversité, puis le fait qu'on est tous uniques, c'est ça qui crée une résilience collective. C'est ça qui crée une terre qui est riche. Fait que, tu sais... C'est exactement là que je m'en allais. Tu sais, quand tu me dis un petit aparté, je m'en allais exactement là en disant, tu as nommé quelque chose, puis tu as dit, j'ai dû le vivre. Tu sais, puis le monde, en tout cas le monde occidental, là, on va dire comme ça, parce que, tu sais, il y a d'autres mondes que celui dans lequel on vit, là. Mais celui dans lequel on vit, il y a comme le bon et le pas bon. Ouais. Puis, tu sais, les émotions comme la colère, la tristesse, le dégoût, c'est comme si on les avait casées dans pas bon. Puis, la joie, ben là, elle est dans bon, tu sais. Alors que, moi, j'ai étudié un peu en neurosciences, là, tu sais, les émotions, ce n'est qu'un message, là. Un message. L'information. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Il y a juste ce que tu en fais avec. Puis, très souvent, on repousse du revers de la main. Autant, tu sais, comme dans nos vies personnelles que professionnelles. Puis moi, je dis souvent, là, tu sais, il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneur. Fait qu'on doit parler de l'humain pour parler de la business. Puis après, ça fait juste que découler. Mais tu as pris le temps, en fait, de vivre ce que tu avais à vivre et de respecter ce qui se passait à l'intérieur de toi. Puis tu n'as pas laissé les gens te dicter la rapidité à laquelle tu devrais ou ne devrais pas faire ton deuil ou ce que tu devrais ou ne devrais pas faire, tu sais. Fait que l'alignement ici est le fait de le vivre
Puis, tu sais, on va se le dire, les vraies affaires, là, tu sais, que c'est vraiment pas le fun à vivre, là. Tu sais, peu importe les choses difficiles, là, il n'y a rien de le fun à vivre là-dedans. Le deuxième deuil, là, je me disais, mon corps est même pas capable de processer. J'étais comme, comment mon corps qui commence à se remettre, tu sais, même le cœur, là, des fois, je voulais m'arracher le cœur tellement j'avais mal dans le corps, là. Puis ma fille, je me disais, je serais pas capable de passer à travers ça, mais pourtant, une émotion à la fois. Tu sais, puis les animaux, là, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, là, les animaux, après un grand trauma, ils shake, ils expulsent le stress qu'ils ont vécu. Après ça, ils sont sereins. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué aussi, là, dans le processus du deuil, quand je sentais vraiment les grosses vagues émotionnelles, je laissais vraiment mon corps être, puis tu sais, de laisser les émotions nous traverser, nous habiter. Puis quand tu t'es pas dans la résistance, honnêtement, 3-4 minutes max. Puis de moment donné, tu sens que c'est libéré, mais on n'apprend pas ça. Tu sais, Puis comme tu disais, les émotions négatives, maintenant, moi, je les aime parce qu'elles ont de l'information. Elles sont porteurs d'un message. Mais oui, quand tu as de la colère, souvent, c'est que tu t'es pas respecté. Tu n'as pas mis tes limites. Donc, elle est importante, la colère, là. Elle est en train de te dire, attends, où est-ce que tu t'es pas écouté? Où est-ce que... Fait que, tu sais, c'est tellement précieux, mais c'est comme toute une autre vision. En fait, c'est ça qui est intéressant présentement, c'est qu'on est comme dans un changement de paradigme. Tout à fait. À tous les niveaux. Puis ça c'est tellement inconfortable parce que ça nous demande d'aller, c'est ça, à l'intérieur de soi, puis de ressentir, hein, aussi. Tu sais, on se coupe beaucoup de notre ressenti, sauf qu'une fois que tu le fais, le travail, on se sent de plus en plus léger, de plus en plus libre. Puis maintenant, tu vois, les émotions, la vulnérabilité aussi en entreprise, on en parle dans le documentaire avec Lisa. Parce que le documentaire s'appelle « Se transformer l'entreprise ». Fait que c'est vraiment... Puis on le voit que autant pour Lisa que pour ses employés, elle les amène beaucoup à s'ancrer dans leur ressenti, dans leur transformation personnelle. Donc, c'est une belle époque. Moi, je trouve que c'est une ère vraiment fascinante qui, oui, est inconfortable, mais en même temps, tout est à réinventer. Puis si chacun sent dans son essence, son unicité, puis commence à s'ouvrir justement, à nourrir la vie à l'intérieur d'eux, c'est de même qu'on va construire un monde différent, un monde plus sain, un monde plus durable, un monde plus... Tellement. Puis, tu sais, tout ça, là, on en parle. Peut-être que certains sont en train de se dire, ouais, c'est pas si facile. C'est bien beau ce qu'elles disent, mais tu sais, c'est un peu utopique, puis tout ça. Moi, j'ai comme envie de vous dire que c'est un trajet qui dure des années, là. Tu sais, dans mon cas, ça fait facilement 12 à 14 ans que je suis dans retour au ressenti, l'énergétique féminin, masculin. Puis, j'étais très masculine, là, ce que tu disais, je suis comme toi, là, tu sais, beaucoup dans ma tête, beaucoup dans les résultats, beaucoup dans le faire, la capacité à réussir les choses, valoriser par ce qui était accompli, puis pas par ce qui était en processus, tu sais, comme toi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, puis j'ai comme envie de dire aux gens, tu sais, aujourd'hui, ça a peut-être l'air comme un peu, ouais, mais comment je l'applique dans mon organisation? La vérité, là, c'est une étape à la fois. Le premier choix. Fait que le prochain choix que vous allez faire, plutôt que de le faire par automatisme ou parce que quelqu'un d'autre vous le suggère, ben demandez-vous qu'est-ce que j'ai réellement envie, puis qu'est-ce que ça m'amènerait, là, tu sais, puis tantôt on se disait lourd ou léger, bien, ça va permettre de faire des décisions alignées sur des partenaires que vous allez prendre ou pas, des clients que vous allez prendre ou pas, des employés que vous allez prendre ou pas, des projets que vous allez prendre ou pas, tu sais, comme, fait que là, ça a l'air comme un peu, oui, on a travaillé, mais tout ça a une répercussion directe sur ce que tu fais dans Pastel Fluo. Là, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux, toi, qu'il n'y a plus de défis dans Pastel Fluo. Non, puis la vie est remplie de défis. Puis je pense que c'est ça aussi, il faut faire la paix avec le fait que la vie, en fait, moi, je pense qu'on vient apprendre, on vient évoluer. Puis justement, les défis nous permettent de bouger un peu, comme nos souffrances nous permettent malheureusement, d'accélérer vers ce qui est vraiment important pour nous. Tu sais, justement, la pandémie, ça nous a tout ramené à des questions essentielles. Bang! Mais justement, le flap-là, il part dans ce temps-là, mais c'est un des cadeaux. Tous ceux qui étaient dans un statu quo n'ont pas eu le choix de pogner la vague, tu sais. Oui, exact.
tous ceux qui ont résisté, là, tu sais, puis je pense à plein de monde, même dans l'univers de la télé, là, qui disaient « Hey, moi, je changerai jamais mes façons de faire, ça marchait bien. » Tu sais, on sait clairement, aujourd'hui, il y en a qui ont fait des ressorties publiques en disant « Je m'étais trompée, tu sais, maintenant, j'ai changé mes choses. » D'autres qui n'ont pas voulu s'adapter et n'ont peut-être pas survécu. D'autres qui ont complètement pivoté parce qu'ils ont suivi la vague. Mais tu sais, moi, je dis souvent en riant, là, mais tu sais, les gens me trouvent pas toujours drôle, là, c'est peut-être une joke d'initié, là, mais la pandémie, là, chez les entrepreneurs, une pandémie, on en a un tous les 2 jours. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que la pandémie, elle a été globale, ça a été violent, ça a été très difficile, ça a amené, moi, je pense que ça a mis en lumière des choses qui ne fonctionnaient déjà pas ou qui fonctionnaient déjà extraordinairement bien. Ça n'a que fait mettre le spotlight sur ce qui se passait vraiment. Les couples qui sont plus ensemble auraient fini par se laisser. Les business qui sont malheureusement éteintes auraient probablement peut-être pris encore plus de temps, mais auraient sûrement, dans certains cas, se serait éteinte parce qu'il y en a plein, même dans les industries, qui sont complètement mortes depuis 2 ans, qui se sont réinventées et qui fonctionnent. Fait que, moi, je pense que ça a mis en lumière des tonnes de choses et des apprentissages extraordinaires. Oui. Pour ancrer ça, pour ceux peut-être qui nous écoutent présentement, qui sont comme ouais, c'est bien beau tout ça, mais pour le ramener dans le concret, dans le documentaire de Lisa, Se transformer l'entreprise, qui est le dernier documentaire de Pastel Flow, en fait, elle prend ses décisions d'entreprise basées sur les inconforts et les tensions et les malaises des employés. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Elle disait, quand un employé ou moi, ou peu importe, on ressent une tension, ben c'est qu'il y a quelque chose qui est pas juste pour l'entreprise. Sinon, ça serait fluide. Donc, tu sais, juste de ramener ça peut-être là, dans le monde entrepreneurial, de faire, OK, connectez-vous un peu à votre corps, là, puis à votre ressenti, puis quand là que vous vous sentez pas bien, là, puis qu'il y a un inconfort, ben, après, vous êtes juste dans votre tête. Pareil que vous aviez dit, OK, ben moi, c'est ça que ces hivers-là, je m'en vais, puis ben, ajustez-vous un peu au diapason du ressenti puis de l'inconfort, puis justement, aller chercher, OK, qu'est-ce qui est pas juste là-dedans? Pourquoi j'ai un inconfort? Là, mon corps, il essaie de me dire quelque chose. C'est une boussole, là. C'est vraiment une boussole à l'intérieur de soi. Clairement. Puis si on le respecte pas, tu sais, toi et moi, on sait que si, mettons, là, j'ai un ressenti, je me dis, ah non, je suis supposée aller là, je vais le faire. Puis, tu sais, moi, je donne un exemple souvent, le métier, mettons, choisir un contrat pour de l'argent plutôt que pour mon cœur, en me disant, ah, ça va pas durer longtemps, j'en ai besoin de cet argent-là, je vais le prendre pareil. Mais la vie m'a à chaque fois montré que le projet que je pensais qu'il prendrait 2 mois puis qui m'amènerait d'argent a finalement pris 6 mois parce qu'il y a eu des bugs dedans. Puis là, tu sais, finalement, j'ai perdu de l'argent. Fait que, tu sais, c'est comme... La vie m'a tout le temps confirmé que mon premier ressenti que j'ai vu et que je n'ai pas voulu, tu sais, comme adresser, finissait par revenir et me présenter autrement la situation, là, tu sais. Fait que vous le savez au fond de vous. Tu sais, moi, je travaille avec des tonnes d'entrepreneurs, vous le savez au fond de vous. Fait que là, comme tu viens de dire. Souvent, on est très intuitif aussi, tu sais, c'est souvent du monde assez, OK, il y a comme un gut feeling qui est assez fort, donc... Mais c'est parce qu'on n'apprend pas, tu sais, on apprend en fait dans notre système d'éducation en général, on apprend plutôt à taire ce que l'on ressent plutôt que de nommer. Je trouve que tranquillement, pas vite, ça s'améliore, tu sais, il y a on parsème, mettons, l'intelligence émotionnelle à quelques endroits, on a des professeurs extraordinaires qui amènent ça à un autre niveau, on a, tu sais, bon, tout ça, là, mais c'est extraordinaire que de se dire, OK, parfait. Fait que là, il faut non seulement qu'on se laisse la place et l'espace de ressentir, de constater, puis après de décider. Moi, je dis souvent à mes entrepreneurs, si tu choisis d'aller contre ton ressenti, mais que tu as réalisé la raison pour laquelle finalement ça a une importance, bien des fois, c'est correct. La seule chose, c'est que si jamais tu le respectes pas, que tu passes ton temps à passer à côté puis que ça donne pas les résultats que tu veux, bien c'est le bon message de ramène-toi à toi, tu sais, puis regarde ce qui t'interpelle, ce qui te tente. Travailler avec un client que tu n'aimes pas, par exemple, ça ne pourra pas donner des résultats phénoménaux. Oui, puis d'accepter aussi que c'est correct de ne pas savoir. Tu sais, des fois, on a un ressenti que, OK, il y a quelque chose qui n'est pas juste, mais peut-être de l'amener sur la table avec l'équipe, puis d'oser notre vulnérabilité aussi, de dire, hey, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de quoi là-dedans qui n'est pas juste. Puis, tu sais, les gens... On n'est pas tout seul, en fait, tu sais, comme entrepreneur. Oui, on a toute cette petite boussole-là intérieure, puis c'est ce qui est beau aussi, je pense, d'ouvrir le dialogue, puis de venir juste déposer quelque chose sur la table, puis d'ouvrir le dialogue, puis dire aux gens, OK, vous autres, vous ressentez quoi, puis tranquillement, ça se clarifie aussi, tu sais, des fois, je trouve qu'on a tellement tendance, moi,
beaucoup de même avant, là, de tout porter sur mes épaules, de tout... Mais attends une minute, on n'est pas en équipe. Est-ce qu'on peut justement comme utiliser la force de chacun, tu sais, Oui. puis réfléchir ensemble, puis... Tu sais, plutôt que de porter 100 livres toute seule, t'as aussi bien de porter 10 livres chacun. Ben oui. Le 100 livres est porté pareil, mais au moins il est partagé. Puis moi, tu sais, je pense aussi que de s'ouvrir à notre propre vulnérabilité ou de questionner nos ressentis, tu sais, publiquement, ou en tout cas, là, tu sais, d'être ouvert permet aussi aux autres d'être ouverts. Tu sais, moi, je sais qu'avant, là, le perfectionnisme m'empêchait de faire des erreurs ou en fait me rendait à la limite honteuse de faire des erreurs, puis je m'organisais de toute façon pour que ce soit comme bien fait, parfait, réparé, tout ça. Puis maintenant, là, mes équipes pourraient comme me garder de mentir, mais le fait que j'ai le droit de faire des erreurs donne aux gens le droit de faire des erreurs. Puis le fait que je dise je suis incertaine ou je suis insécure ou je ne suis pas, tu sais, comme... Je sais pas, tu sais, est-ce qu'on le teste, est-ce qu'on le teste pas? Bien, ça permet aux autres aussi de dire, ah, c'est drôle que tu m'en parles. Moi aussi, il me semble que il y a quelque chose qui bug. Parfait. Si ça bug puis que je suis pas tout seul pour qui ça bug, puis on va changer, on va le redessiner, on va le regarder, on va faire différemment. Mais tu sais, cette vulnérabilité-là, tu sais, donc dans le fond, juste d'être dans un espace pas de masque, tu sais, juste d'être dans un espace vrai, ça nous rapproche de notre humanité, tu sais. Puis, je pense que même j'ai envie d'aller plus loin dans des équipes de travail, ben plus qu'on va être vrai, plus qu'on va accueillir cette humanité-là, plus qu'on va être performant parce que plus qu'on va avoir envie de prendre soin des gens autour de nous parce qu'on va goûter justement à qui ils sont vraiment, tu sais. Donc, plus qu'on se permet d'être dans des espaces, puis on le voit dans le documentaire, se transformer en une entreprise, on le voit autour de table, chacun nomme avec quoi qui arrive, puis après ça, c'est tellement intéressant, il y a un tour de table gratitude, tu sais, de voir un monsieur dire à l'autre, hey, merci d'avoir fait telle tâche, ça m'a tellement allégé, tu sais, on le voit qu'ils sont comme dans des espaces authentiques. Puis après ça, le tour de table sur les tensions, sur les malaises, il est jamais pour accuser quelqu'un, mais plus pour dire, il y a quelque chose qui est pas juste, il y a quelque chose qui est inconfortable. Comment est-ce que chacun peut, c'est quoi les solutions? Puis, tu sais, Frédéric Laloux, il disait quelque chose de magnifique. Il disait, on demande beaucoup trop peu à plein d'employés et beaucoup trop à un petit nombre de dirigeants, tu sais. Donc, de venir d'oser cette vulnérabilité-là, de venir juste déposer, justement, il y a quelque chose que je ressens qui est pas juste, mais je sais pas, mais ça permet aux autres de prendre leur place, de contribuer, puis, tu sais, les entreprises ont besoin de ça, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle les équipes autogérées fonctionnent bien, c'est que chacun vient offrir son plein potentiel. Ou amener toutes les pétales. Oui, c'est ça. C'est parce que, tu sais, tes tâches puis ton rôle, c'est peut-être ça, mais en parallèle de ça, tu as un esprit ultra créatif puis tu peux aider à designer les bureaux ou faire des... Tu sais, comme... Fait que ça remplit, en fait. On n'est plus obligé d'avoir une case travail, une case loisir, une case perso qui remplit tout. Tu sais, on peut... Moi, je trouve ça fascinant puis gentil. C'est sûr que j'ai comme un biais positif pour les entreprises libérées de par leur fonctionnement au niveau de l'humain puis au niveau des structures. Et je trouve ça fascinant. Puis, tu sais, dans ce que tu dis là, on revient toujours à l'essentiel, permettre à tout le monde de s'accomplir pleinement et de briller là où il est dans une entreprise qui est la tienne. Tu sais, il n'y a pas personne de captif là-dedans. Les gens, ils restent parce qu'ils sont extraordinairement bien. Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur dans la vie, mais je pense que tout le monde a ce besoin-là de fleurir à son plein potentiel. Fait que, tu sais, je trouve que ce modèle-là d'entreprise libérée, il permet à chacun d'être entièrement puis d'oser prendre des rôles dans lesquels il n'a pas été casé initialement. Donc, tu sais, c'est comme plus... organique, oui, tout à fait. Et en même temps, ben, les gens qui n'ont pas justement cet appel-là vers l'entrepreneuriat, ils ont quand même le sentiment de liberté, tu sais, intérieure et extérieure. Donc, puis c'est ça. Les entrepreneurs, ils ont moins à tout porter sur leurs épaules aussi. Donc, ouais. Tellement, je pense que c'est gagnant autant pour l'humain que pour l'entreprise. Ça fait déjà 55 minutes que l'on parle, toi et moi. Je pourrais faire ça pendant encore 2 heures, c'est sûr et certain, même plus sûrement, à refaire sous peu, clairement. Je te remercie
de ton authenticité, de ta vulnérabilité, que dans tout ce que tu fais, je constate et admire avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci de m'avoir partagé à nous et à tout le monde ton histoire aussi, puis d'avoir rappelé à quel point c'est important. Tu sais, je pense que ce que j'en garde, c'est chaque jour, c'est important de se rechoisir. Oui. Tu sais, comme revoir, refaire, rechanger. Tu sais, tu nous as exposé ta vie à travers laquelle a vécu, grandi Pastel Fluo, tu sais, le documentaire, les documentaires, la maison de production, maintenant les cours et tout ça, tu sais. Fait que rechoisissons-nous comme personne dans ce que l'on fait, ce que l'on est au quotidien. Puis je pense que ça va amener globalement un effet. Oui, vraiment. Puis de nourrir la vie, de nourrir ce qui pétille, de nourrir, tu sais, de pas en avoir peur. Si on a un élan, un appel, de dire, OK, mais un pas à la fois, tu sais. Oui. Mais sinon, ben, on s'éteint. On s'éteint, puis on est fait pour vivre. On est fait pour vivre. Ça, on est d'accord. On est fait pour vivre. Puis, tu sais, vivre ce qu'on veut sans y mettre moi, j'appelle ça des édulcorants, là, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire, de quoi tu rêves, ben, rêve grand. Puis, un pas à la fois, tu vas aller vers l'amélioration puis le mieux-être. Écoute, je te remercie pour ton temps aujourd'hui, c'est extraordinaire. Messieurs, dames, merci de votre présence. On est toujours aussi gâtés et choyés que vous soyez là. La prochaine discussion de la série Entrepreneurs est le 8 mars, donc Journée internationale du droit des femmes. Je recevrai sur l'heure du dîner Mélanie Layer, qui est à la tête de Alpha Femmes. Et en matinée, vous allez voir se passer aussi, je discuterai avec la directrice adjointe de l'École des entrepreneurs, qui est en même temps ma patronne à l'école. Quel privilège que de travailler directement avec elle, Tracy-Ann Powers, où est-ce que là, on va parler vraiment plus d'entrepreneuriat et de l'évolution, justement, dont on parlait un peu, Joanie et moi, là, tu sais, de l'entrepreneuriat actuel, là, comment ça évolue maintenant, puis vous parlez de l'écosystème et des membres et tout ça. Fait que ça va nous faire super plaisir. J'ai déjà hâte de vous revoir. Merci de ton temps, Joanie. Merci à vous de faire ça. Je trouve ça magnifique que l'École des entrepreneurs amène ces concepts-là. Tu sais, on le voit que ça se démocratise, puis qu'on est rendu là, puis ça donne la permission, je pense, à bien du monde d'oser. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le bon truc. Soyons soi, puis montrons au monde, soyons l'exemple de ce que l'on attend, puis les entrepreneurs, comme les autres, vont pouvoir voir qu'il est possible d'être juste soi, puis de vivre ce que l'on souhaite avec notre business, puis nos affaires. Puis le chemin est plus fun dans ce temps-là. C'est pas juste le résultat aussi. Non, vraiment. Merci. Bye bye tout le monde, à bientôt.